Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, très heureux pour nous au jour d'aujourd'hui où nous venons vers vous pour vous apporter la bonne information, l'information très chaude qui domine la République démocratique du Congo. L'information, vous la trouverez où? C'est dans cette émission Kila Chikumambo, une émission de décrit info, une émission d'analyse à laquelle nous recevons tout le monde. Nous recevons les acteurs politiques, nous recevons les acteurs économiques, les acteurs de la société civile, les jeunes entrepreneurs, les femmes leaders. Tout le monde arrive ici chez Triomphe Congo Télévision pour faire une analyse profonde d'une situation, d'un sujet qui est d'actualité. C'est ainsi au jour d'aujourd'hui. Nous allons parler de la situation qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo vit dans un état très déplorable, très difficile, caractérisé par l'agression des terroristes du M23 parrainés par le Rwanda. À ce sujet, il y a des voix qui s'élèvent un peu partout pour demander une cohésion nationale, pour demander un dialogue entre les Congolais afin que l'on puisse bouter l'ennemi dehors et trouver solution à cette crise qui secoue notre pays, la République démocratique du Congo. Avant de vous apporter cette surprise, la grande surprise que nous allons vous annoncer tout à l'heure, aimables téléspectateurs, je vous demande une chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous massivement. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos, mais n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin que vous ne puissiez pas rater tout ce que nous allons produire sur ce média qui est un média en ligne. Aimables téléspectateurs, nous vous demandons aussi de laisser vos commentaires positifs. N'oubliez pas de laisser les commentaires qui peuvent soit nous encourager dans le travail, soit nous donner des conseils pour que nous puissions nous adapter au monde. Nous puissions nous adapter à vos caprices, nous puissions nous adapter à ce que vous voulez en tant que téléspectateur de Triomphe Congo Télévision. Je vous le disais tout à l'heure dans mon introduction que les voix s'élèvent, les grands politiciens s'élèvent pour demander le dialogue, une cohésion nationale. Il faut que les Congolais puissent se parler entre eux afin de trouver solution de la crise qui secoue aujourd'hui notre beau pays qui est la République démocratique du Congo. À ce jour, Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, a joint pour vous le sénateur Alphonse Ngoï Kassanji qui, d'après lui, pour que le Congo retrouve la paix, il faut un dialogue parfait, sincère et cohérent entre les Congolais. Les Congolais doivent se parler. Ils doivent discuter sur la question de l'heure. Parce que, d'après le sénateur Alphonse Ngoï Kassanji, l'heure est grave. L'heure est grave lorsque, au village, il y a un feu de brousse, on ne regarde pas qui est chrétien, qui est catholique, qui est protestant. Tout le monde au village, ils se réunissent et trouvent solution afin d'arrêter ces faits de brousse. C'est dans ce cadre-là que Triomphe Congo Télévision vous propose ici de suivre ce qu'a dit cet honorable sénateur Ngoï Kassanji, qui est l'ancien gouverneur de la province du Kasaï oriental. À l'époque, comme vous le savez, il a bien géré cette province. Nombreux ont jeté des fleurs, il a laissé un grand stade, il a laissé les routes bien aménagées. Et aussi, vous savez qu'il a été député national et après, il est devenu sénateur. Alors, aimables téléspectateurs, sans trop parler, je vous invite à suivre ces duplex que votre rédaction Triomphe Congo Télévision
à réaliser avec le sénateur Alphonse Ngoï Kassanji et nous allons nous retrouver tout juste après. Suivez. Honorable sénateur Alphonse Ngoï Kassanji, bonjour. Bonjour. Oui, honorable, vous et nous avons suivi le discours du chef de l'État, son adresse à la nation. Il a appelé les Congolais à la résilience et surtout à la résistance. En tant que sénateur, quelle analyse faites-vous de cette adresse du chef de l'État? Il était important que le peuple attendait l'adresse du chef de l'État pour être orienté, comme vous le savez, celui qui est le garant de la nation, du bon fonctionnement de l'institution. Et quand le pays est secouru par une guerre avec la prise, on peut dire, la guerre qui a fait partie du territoire congolais, tous les Congolais, tous les yeux des Congolais étaient tournés vers lui pour être orientés, pour savoir comment est-ce qu'on se comporterait, comment le pays s'engage dans cette zone de la guerre qui a tant secoué ce pays pendant plusieurs années. Et donc, c'était un discours cohérent. Le chef de l'État parle de la guerre, donc il faut résister, il faut se mobiliser, les jeunes doivent s'enrôler dans l'armée, et il parle aussi de la diplomatie. Donc, il faut moins opérer pour la diplomatie, parce que les Congolais sont coulés, et donc il nous faut une approche beaucoup plus diplomatique. Et là, si nous parlons de la diplomatie, nous devons commencer à l'interne pour créer la cohésion et l'unité des Congolais face à une guerre d'agression. Il faut d'abord créer les conditions de la cohésion nationale et de l'unité afin de faire cette guerre et restaurer la paix dans notre pays. Il est possible de corriger ce qu'il faut corriger, de se mettre à l'ordre utile et en unissant nos intelligences, nos énergies, nos forces, afin de retrouver la paix et l'intégrité de notre territoire national. Oui, honorable, lorsque vous parlez de la cohésion nationale, est-ce que ce sera possible lorsqu'on sait qu'il y a des acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, qui continuent à s'opposer à cette cohésion nationale? Qu'est-ce qu'il faut concrètement selon votre expérience politique? Vous savez que c'est lui qui peut créer les conditions d'une véritable cohésion nationale. C'est lui-même le président de la République. Donc, il est le père de la nation. Donc, en tant que père de la nation, il appelle à cette cohésion. Moi, je parle de faire un pas à l'Église. L'Église qui a déjà tendu la main. Il y a fait des propositions. Et donc, s'il fait appel à l'Église, que lui-même appelle tous les enfants de ce pays, je ne crois pas qu'il y aurait des opposants qui résisteraient à ça. Et donc, il faut voir les moments. Et donc, le pays est totalement menacé. Et donc, il faut des solutions beaucoup plus pragmatiques. Il faut changer de paradigme. Et il ne faut pas évoluer dans le sens qu'on a évolué il y a 5, 6 ans, etc. Il faut une autre approche. Et cette approche, c'est d'abord d'unir tous les enfants de la RDC. Et chacun dit ce qu'il pense. Là où il y a des reproches à faire, oui. Là où il y a des corrections à faire, il faut le faire. Ceux qui sont dans les prisons, il faut penser à les sortir de là. Et ils ont toujours le mot. Il y a les politiques qui sont encore dans les prisons. Il faut penser à ça. Des mesures comme ça qui créent une cohésion interne. Et je crois que ça peut déclencher une nouvelle dynamique. Oui, là, si je vous entends bien, honorable sénateur, vous parlez qu'il y ait quand même un dialogue intercongolais. C'est ce que vous voulez dire, concrètement. Je ne prends pas la même formule. Je ne pense pas que la formule serait toujours d'y aller pour chercher des postes. Maintenant, la sincérité, d'unir tous les peuples congolais, toutes tendances confondues, a envie de réfléchir sur ce qui nous arrive. Et les gens se défouent, disent ce qui ne marche pas. Les réponses qu'ils adressent parfois ceux qui nous dirigent, pour se parler en toute sincérité autour d'une table, autour du chef. Et donc, à ce moment-là, nous pouvons déclencher une nouvelle dynamique, créer une nouvelle approche susceptible de nous permettre de retrouver la paix et notre intégrité territoriale. Moi, je sais qu'il
sa destinée, la destinée de notre pays en main. Mais il faut, bien sûr, une chose est d'appeler la jeunesse congolaise, mais une autre est celle d'organiser l'armée, cette armée, de sorte que les moyens qui débloquent le pays arrivent jusqu'aux militaires qui est au front. Et donc, il ne faudra pas que certaines personnes s'arrogent le devoir de prendre ce qui est destiné aux militaires au front. Et à un moment donné, nous retrouvons les militaires parfois qui n'ont pas à manger au front, etc. Donc, il faut organiser ces choses de manière à ce que, oui, les jeunes s'enrôlent, les jeunes veulent se battre pour défendre l'intégrité de leur pays. C'est un devoir des citoyens congolais. Pas simplement les jeunes, une mobilisation tout la limite de toute la population. C'est ce que moi j'appelais la cohésion nationale, c'est ce que moi j'appelais l'unité nationale. Et à partir des jeunes qui doivent se battre, il y a tous les Congolais qui doivent résister. Et pour y parvenir, il faut créer certaines conditions, le patriotisme, la cohésion, l'unité nationale, la fierté d'appartenir à un pays. Et donc, toutes ces choses méritent de s'asseoir, de réfléchir, d'en parler à haute voix. Il y a des Congolais qui ont des choses à dire aux chefs. Ça ne s'arrête pas au niveau du discours, mais qu'on passe à l'acte, parce que l'heure est grave. Oui, honorable, l'heure est grave. Alors, vous, en tant qu'une figure de proue de la politique congolaise, vous avez travaillé avec l'ancien président Joseph Kabila et aujourd'hui vous travaillez avec l'actuel chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et quel message avez-vous à lancer aux autres politiciens qui vous suivent au jour d'aujourd'hui à travers Triomphe Congo pour cette cohésion nationale dont vous êtes en train de promouvoir au jour d'aujourd'hui? Merci de servir la nation, étant du président Joseph Kabila, le gouverneur, député national. Tout maintenant, je suis élu député provincial, député national, je suis sénateur. Je vais faire mon pays. Mon conseil est qu'il faut éviter à l'heure actuelle ce qui divise le peuple congolais. Il faut rechercher l'unité. Donc, qu'est-ce qui nous divise en ce moment? Qu'est-ce qui divise la classe politique? Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce qu'on peut corriger ça pour créer les conditions d'une véritable cohésion? Il y a lieu de le faire. Je crois que tout est possible. Tout est possible. Il y a toujours moyen de corriger ce qui n'a pas été bon en ce moment. Enfin, que c'est déjà appelé dynamique se mettre en place. Une nouvelle dynamique, une nouvelle approche qui nous permet de restaurer, de retrouver une paix définitive dans notre pays, de restaurer l'intégrité de notre territoire. C'est toujours possible. Mais celui qui peut déclencher ça, il faut créer des ouvertures. L'ouverture, ça veut dire le chef de l'État, c'est la nation, qui a encore appelé la classe politique, les forces vives, aujourd'hui, pour dire voilà, nous sommes face à cette situation. Donc, qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour retrouver la paix, l'intégrité de notre territoire? Ça ne doit pas se rester au niveau des discours, mais qu'on passe aux actes concrets qui créent un climat de confiance. Et à ce moment-là, moi je crois que nous pouvons toujours vaincre l'ennemi et c'est possible. Pour terminer, honorable sénateur, en tant qu'élu, quel message pouvez-vous lancer à nos forces vives qui combattent à ce moment à l'Est, nos vaillants combattants, les FARDC qui résistent contre cette agression imposée par le Rwanda? Quel message pouvez-vous lancer à ces jeunes qui sont là au front? Nous avons un seul pays, c'est la République démocratique du Congo, que nous devons aimer, nous devons protéger. Ceux qui se sont engagés pour défendre le pays, ce pays dans l'armée, ils connaissent leur serment. C'est de protéger l'intégrité de notre territoire jusqu'au sacrifice suprême, ne pas trahir la nation congolaise. Ce serment n'est pas simplement
militaires, à la jeunesse qui se bat au sein de nos forces armées. C'est d'adresser à tous les Congolais. Donc, c'est un serment de ne pas trahir la nation, de la protéger jusqu'au sacrifice suprême, comme Mouzé Laurent Désiré Kabila l'a dit. Alors, il est nécessaire, comme je le dis toujours aux uns et aux autres, de voir la part des responsabilités dans tel ou tel autre acte dans la situation actuelle. Quelle est ma part des responsabilités et qu'est-ce que je peux faire pour que ce pays retrouve la paix? C'est une question qui s'adresse à tout le monde, à tout Congolais. Quelle est ma part des responsabilités dans ce qui arrive dans mon pays? Qu'est-ce que je peux faire pour sauver ce pays, pour protéger l'intégrité de notre territoire national? Que devons-nous faire ensemble, dans l'unité? Moi, je crois que nous pouvons relever ce défi. Voilà, honorable sénateur, peut-être que vous avez autre chose à dire que nous n'avons pas touché dans cet entretien. Je crois, au-delà de tout, en tant que croyant en Dieu, je crois que l'amour prime. Ils appellent l'amour de la patrie, le patriotisme. Faisons pas du mal à cette nation. Ne crachons pas sur la mémoire de Patrice Emery Lumumba, de Mouzé Laurent Désiré Kabila, de Thierry Tshisekedi Lumumba, de tous ceux qui se sont battus pour cette nation. Ils sont tombés, armes à la main, qui ont versé de leur sang pour que nous ayons l'indépendance dans ce pays, pour que ce pays soit uni dans ses frontières. Et donc, que nous faisons pour honorer la mémoire de ces compatriotes? Nous faisons quoi? Aujourd'hui, nous écrivons l'histoire de ce pays. Nous l'écrivons de quelle manière? Dans les divisions, dans la séparation? Voilà, la question que j'adresse aux Congolais, c'est une méditation, je les invite à la méditation. Mais pas une méditation prolongée pour trouver des solutions pragmatiques face à la situation actuelle, afin de restaurer une paix définitive dans ce pays. Partout, on nous parle de trouver des solutions diplomatiques. On entend les uns et les autres qui en arrivent à ça. Leur conclusion, c'est de trouver des solutions sur le plan diplomatique, sur le plan négocié. Qui aime la paix prépare la guerre. Autant nous devons gagner la guerre, mais autant nous devons également en interne y réfléchir, c'est-à-dire en privilégiant le patriotisme et en corrigeant certaines erreurs. C'est de cette manière que nous allons vaincre et non bon la RDC vaincra. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'était là le sénateur Alphonse Ngoï Kassanji. Vous connaissez qu'il siège au Sénat, il a donné ses conseils par rapport à l'évolution de la situation politique de l'heure. Honorable sénateur Alphonse Ngoï Kassanji, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci beaucoup, cher ami. Eh bien, aimables téléspectateurs, c'est sans commentaire. Vous avez vous-même suivi les mots justes qu'a utilisé ces sénateurs pour appeler à l'unisson les Congolais, à l'unisson aux acteurs politiques, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'union sacrée, que ce soit de l'opposition, que ce soit les églises. Nous voulons dire là, il y a l'église catholique, il y a l'église protestante, tous doivent se retrouver sur une même table afin de discuter sur la crise qui secoue à ces jours notre pays, la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, je n'ai plus à vous dire de grandes choses, seulement je vous demande de toujours rester à suivre votre chaîne Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, qui est toujours à votre disposition parce que vous allez nous retrouver sur WhatsApp, sur Instagram, sur TikTok, sur X, que nombreux continuent à appeler Twitter, et vous allez aussi nous retrouver dans plusieurs groupes WhatsApp. Et aimables téléspectateurs, à tous et à toutes, il ne me reste qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.